La loi de 2005 est le principal texte en matière de droits pour les personnes en situation de handicap. Cette loi rénove celle de 1975 avec comme objectif de favoriser l'accès aux droits et l'autonomie des personnes en situation de handicap. Le handicap est défini comme une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie par l'environnement en raison d'une altération durable ou définitive. Ainsi, le handicap ne dépend pas uniquement de la déficience de la personne, mais aussi de l'environnement qui représente un obstacle supplémentaire car il n'est pas toujours adapté. La Maison départementale des personnes handicapées est un guichet unique qui accueille, informe, oriente et accorde des prestations. Elle dispose d'une équipe pluridisciplinaire qui élabore un projet de vie avec la personne, et elle prévoit des orientations ou prestations. La loi de 2005 garantit différents droits aux personnes en situation de handicap. Le droit à la compensation, le principe de non-discrimination, le droit à la citoyenneté et à la participation, le droit à l'accessibilité, le droit à la scolarité, le droit à l'emploi et enfin l'accès aux soins. Le handicap moteur est l'ensemble de troubles pouvant entraîner une atteinte partielle ou totale de la motricité. Le handicap mental se traduit par des difficultés plus ou moins importantes de réflexion, de conceptualisation, de communication ou de décision. Le handicap cognitif est la conséquence sociale d'un dysfonctionnement d'une ou plusieurs fonctions cognitives. Mémoire, attention, langage. On y retrouve les troubles envahissants du développement et de l'hyperactivité. Le handicap psychique correspond à la maladie mentale ou aux troubles de l'humeur. Le handicap sensoriel englobe le handicap visuel et le handicap auditif. Le trouble de santé invalidant est consécutif à un accident ou à une maladie. On a par exemple la sclérose en plaques, le cancer ou le diabète. Le polyhandicap fait référence à un dysfonctionnement cérébral précoce entraînant de graves perturbations motrices, cognitives et perceptives. On parle de déficience intellectuelle lorsqu'il y a un trouble de l'intelligence, c'est-à-dire une capacité réduite à comprendre et apprendre, et des difficultés d'adaptation, c'est-à-dire à faire face à de nouvelles situations. La déficience intellectuelle entraîne des difficultés de compréhension, de mémorisation, de réflexion et d'expression, qui sont variables d'un individu à un autre. Les troubles des apprentissages sont reconnus comme handicap cognitif par la loi de 2005. Ils se caractérisent par une atteinte durable d'une ou plusieurs fonctions cognitives d'origine neurologique. La dyslexie est un trouble de l'acquisition du langage écrit caractérisé par de grandes difficultés liées à la lecture. La dysorthographie est un trouble de l'orthographe qui accompagne la dyslexie. La dysgraphie est un trouble de l'acquisition et de l'exécution de l'écriture. La dyscalculie est un trouble qui touche les maths. La dysphasie est un trouble durable de l'apprentissage et du développement du langage oral. La dyspraxie est un trouble du geste.